Il est vraiment excellent dans son jeu, putain. Et lui aussi, mais tous, mais là, c'est bon, ce genre de petite subtilité, lui. Psychologie non manichéenne, putain, mais quel plaisir. Avec son deuil, forcément, là, une photographie bien plus froide par rapport à tout ce qu'on a vu encore depuis le début de l'épisode. Eh, espèce de gros connard de merde. Ah, les personnes qui frappent les animaux, je leur arracherai les couilles, vraiment. Quelle performance, putain, quel naturel, c'est tellement organique, quoi. Oh, ça en général, après, ça promet du sexe assez violent, hein. Sympa, hein. Là, les décors, hein. Putain, avec toutes ces bougies-là, la photographie. Intéressant de le voir comme ça. Putain, c'est bien, tu sens tellement la menace, c'est très bon. Juste, voilà, le bruit, le sound design, avec les ailes, un petit peu que tu vois derrière, c'est tout. Ça, c'est un bon taf, ça. Salutations camarades, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas prévue. House of the Dragon saison 2. Alors si vous vous souvenez, il y a 2 ans, j'avais fait les vidéos réactions de la première saison. Bien sûr, très gros taf sur tous ces corps de métier, mais moi, si vous vous souvenez, c'était le scénario. Alors scénario, très bon quand même, bien sûr, très bon dialogue, très bonne psychologie de personnages, mais à cette époque-là, la dramaturgie que j'attendais de Game of Thrones, je l'avais pas eu sur House of the Dragon, même s'il y en avait, mais je l'avais surtout eu dans Andor, qui avait surpris tout le monde à l'époque. Donc voilà, mais là je suis dans un bon mood, là je suis quand même hâte de me relancer dedans, voilà, 4 épisodes à rattraper, ça va être bien bon, je le sens. Et puis ça va contrebalancer avec la faible qualité de The Acolyte, voilà, qui décroît de plus en plus. Allez c'est parti, on se lance. Qualité en général ce logo, en général, à 75% du temps. Est-ce que c'était dans le style broderie aussi dans la première saison? Parce que je vous avoue, hein, comme j'ai dit, moi je ne me souviens plus. J'ai un doute, mais très beau, vraiment, franchement magnifique. Hein. C'est plus royal, c'est intéressant, ça change même aussi des autres, forcément des autres génériques, de Game of Thrones par contre. Alan Taylor aussi, d'accord. Très bien ce plan, putain, c'est bien, magnifique. Même si, comme je l'avais dit, hein, dans mes réactions à 2 ans, je trouve que les CGI, pour moi, sont moins bons que ceux sur Game of Thrones. Je les ressens trop. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein. Y a aucun souci, hein, si vous avez un avis différent. On est tous là pour discuter justement, tant qu'il y a des arguments. C'est bien, putain, de revoir la garde. C'est très bien. Belle ambiance, putain, et puis déjà la compo. Hein. C'est ça qui est bon justement avec, j'allais dire avec Game of Thrones, non, avec House of the Dragon, même si voilà, hein, je me répète, j'ai pas forcément été pris par le scénario, même s'il était très bon, des bonnes psychologies de personnages, etc. Je ne vais pas revenir dessus. Malgré tout, et c'est que voilà, à côté, en termes de valeur de plan, de photographie, d'étalonnage, bon, malgré quelques petites CGI où j'ai un petit peu de mal, mais sinon pour le reste, voilà, direction artistique, décor, costume, et j'en passe, putain, voilà, il y a toujours quelque chose à se mettre sous la dent, à savourer, et ça c'est bon. C'est bien ce plan large, là. C'est important de faire respirer les plans, surtout dans de tels décors. Et c'est bien du coup, ils ont mis, je sais pas si vous savez comment ça se passe en général, il peut y avoir des CGI. Je me pose parce que... Oui, ça m'intéresse, mais bon. En général, vous savez, quand il y a la lueur qui vient d'une fenêtre, soit oui, c'est par CGI, ou sinon, parfois, en fait, on utilise un petit appareil à fumer, voilà, qui se disperse tout doucement. Et là, du coup, avec le faisceau de lumière par l'extérieur de la dite fenêtre, voilà, là, du coup, ça te fait une belle lueur. Ce bon vieux Rise Ifans, il est vraiment excellent dans son jeu, putain. Et lui aussi, mais tous, mais là, c'est bon, ce genre de petite subtilité, lui. Eh oui, arrête de faire ton petit connard, écoute, il a totalement raison. Alors voilà, lui, c'était bien lui, hein, qui se branlait sur ses pieds, là. Tarantino, quel naturel, hein. Elle, forcément, c'est celle que je préférais, en termes d'acting, même si, voilà, ils sont tous très bons en général, mais elle, je découvre vraiment dans la saison 1, Olivia Cook, bien foutu. Hein. C'est bien qu'on prenne le temps sur elle. Mais qu'est-ce qu'il est excellent, lui, franchement. Je crois que c'est mon second, vraiment préféré. En termes d'acting, là, putain, un bon petit enculé qu'on adore détester, mais qui nous propose d'excellentes palettes de jeux. Bonne psychologie, là. Psychologie non manichéenne, putain, mais quel plaisir. Iron costs have grown. A lone scorpion takes weeks to build. Belle ambiance.
C'était stylé ce plan, il a duré qu'une seconde, mais voilà, c'est tout con, hein, bien sûr. Ce plan comme ça à terre. Pauvre petite bête là, pauvre petit père. Intéressant là dans la compo ce qu'on entend. Ça lui va très bien là, elle. Avec son deuil, forcément, là, une photographie bien plus froide par rapport à tout ce qu'on a vu encore depuis le début de l'épisode. Ah, il me font de la peine, putain. Quel jeu, putain. Ah, il me fout des larmes aux yeux, c'est ouf, putain. Là. Avec la bonne photographie qui va bien. Voilà, dommage pour ce plan, par contre, tu sens. Tu sens que là, c'est une photographie pas du tout naturelle, tu la sens bien, là, le spot. C'était dommage. Et grand respect à elle. Hein. Là, ça fait 4 scènes où on la voit, 4-5 scènes. Toujours à fond dedans. Voilà, là, c'est pas juste les yeux humides. Non, non, tu le vois bien. Tu le vois bien sur sa gueule. Les veines qui ressortent, etc. Les cernes. Là, je parle pas des cernes, le maquillage. Non, non. Sympathique ce plan. Eh, espèce de gros connard de merde. Mais il traîne une succession de patates dans la gueule. Ah, les personnes qui frappent les animaux, je leur arracherai les couilles, vraiment. Sympathique plan. Ça va forcément chier pour vous, les gars. Mon travail sur la tension, tant photographique que composition musicale. Hein. Ah, ça va être horrible pour elle. Et vous lui faites confiance? Je sais pas pourquoi ils perdent leur temps à lui demander, en fait. Autant vérifier par eux-mêmes, comme il avait dit d'autres. Ah, comment c'est horrible. Oh, le bruitage, putain. Oh, putain, qui continue, mais c'est bien, hein. Faut porter ses couilles, hein. On est dans Game of Thrones. Mais elle, j'attendais un autre jeu de sa part quand même, malgré tout. Bon, après, parfois, quand il arrive un drame, t'es sous le choc et tout, t'as du mal à réagir. Mais j'aurais souhaité une autre direction d'actrice pour elle. Ses cordes, mais ça fait tellement du bien à l'oreille. C'est intéressant, là, du coup. On entend surtout la compo, hein. Là, le bruit ambiant, etc., voilà, ils l'ont baissé par rapport à d'habitude. Bon, il y a que là que ça revient, du coup. Mais c'était intéressant comme proposition. Putain, là aussi, quelle photographie, quel taf. Putain, faut que je me chope la BO. Excellent, putain, ça me fout des frissons, sérieusement, quel taf. Quelle performance, putain, quel naturel, c'est tellement organique, quoi. Arrête de balancer des trucs, t'es casse-couilles. On comprend et tout, hein, ça va très bien avec la psychologie de personnage, mais pas trop. Après, ça fait un peu trop cliché, même si, encore une fois, ça sert très bien son écriture de trou de balle à lui. Même si on comprend sa colère, hein, bien entendu. Et voilà, balancez plus rien, ça fait 4-5 fois, là. Excellente idée. Ah, ça, c'est tellement triste. Démonter un pauvre lit d'enfants. C'est une très bonne idée, cette transition, de les montrer ensuite, eux. Ces gamins. Bien, ce gros plan. Sympa, hein, là, les décors. Hein. Putain, avec toutes ces bougies-là, la photographie. Intéressant de voir comme ça. Putain, là, c'est beau. Hein. Et bien foutu. Hein. Moyen comme ça qu'ils pouvaient le choper, bah oui. Pauvre petit père. Souviens-toi, il t'a mis un gros coup de pied au cul, cet enculé. Oh, 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 attention. And their wives and children gather now at our gates to weep and curse your name. I want revenge. T'inquiète pas, on a bien compris. Remove your badge, Sir Otter. I find it stimulating. Qu'est-ce qui m'éclate, ce perso, putain. Il est con, mais il éclate. Ça, c'est clair, tu sais pas ce que tu perds, mon pote, hein, putain. C'était sûr. C'est intéressant, ces petites évolutions, etc. C'est bon en tout cas là, à chaque fin d'épisode, voilà, épisode 1, 2, voilà, une tentative de meurtre dans chacune des maisons. Très bonne compo là aussi, intéressante, hein, sur la tension, mais voilà, on est d'accord. Hein. Enfin, en tout cas pour moi là, je la ressens beaucoup moins la tension qu'à la fin du précédent épisode. Parce qu'on sait que ça arrivera pas. Mais c'est intéressant voilà, de montrer toutes ces tentatives, ça c'est clair. Putain. Ah, c'est bien des trucs qui nous surprend, qui me réveille entre guillemets, parce que là, tout était attendu, on va dire. Oh, ça en général, hein, après, ça promet du sexe assez violent, hein. Sexe libérateur. Quelle belle ambiance, putain, c'est bien avec les pales des moulins, là. Ils auraient pu le faire prolonger encore un peu plus, qu'il y ait un deuxième tour, putain. Putain, excellent, là. Ça prend son temps encore, là. La photographie, l'étonnage, putain, c'est oh, c'est dingue. J'adore ce plan large, là, au sol, là. Excellent avec la photographie. Pas de compo musical depuis tout à l'heure, juste le bruit de la flotte, c'est très bon, ça. Qu'est-ce qu'il a dû kiffer, lui, son rôle, son évolution depuis le début. Très bon, là. Putain, excellent, toutes les mains, là, autour.
Magnifique son costume là. Sympa ce plan séquence là, putain, de l'extérieur là, ça retourne ici. Avec tous les figurants, putain, ça va être millimétré au poil de cul près. Hein. Quel abruti. Oh putain. Quel enculé. Quel bâtard. Mais laisse-le, putain. Bah oui, justement, c'est intéressant. C'est pas manichéen. C'est ouf comment il peut faire de la peine, lui. Déjà tout à l'heure, justement, avec sa scène à elle. Avec la compo, là, c'est parfait, ces petits plans. Ah, ces fonds verts, là, depuis tout à l'heure, sur elle. Putain, c'est dommage, sur ces gros plans, je parle. Très bizarre, là, le montage. Comment ça... Je sais pas comment ça se suit. J'ai l'impression que c'est dans... Qu'on est dans un rêve. Là, je me disais aussi, c'était bizarre, quand même. Là, c'était la première fois où c'était assez mal exécuté dans l'enchaînement, bah du coup, non, pas de soucis. Oh putain. La déco, excellent, l'ambiance. Elles en ont parlé juste dans la scène précédente, et là voilà, direct, ça c'est bien parfois, des ellipses comme ça, c'est important. Là, la photographie est magnifique. Tellement organique à chaque fois, elle, dans son jeu, putain, tellement juste, tellement naturel. Juste dommage, le fond vert derrière. Après, je critique pas non plus l'utilisation forcément des fonds verts, vu là, tous les décors qu'ils font réellement, ou parfois, bah là, comme là, une petite partie de décor, et le reste, obligé de le faire en fond vert, il n'y a pas de souci, mais là, je parle de l'incrustation. Putain. Putain, comment il le défonce, là. Oh putain. Oh, c'est respectueux qu'il ait pas dit dans la langue anglaise, quoi. Ah, elle était très bonne cette scène. Première scène déjà, elle, et psychologie, putain, très bien travaillée. J'aime beaucoup à chaque fois, putain, là, gros plan, voilà, de temps en temps, un gros plan intéressant avec l'utilisation de la focale. Pour certains, c'est tout con, ils s'en battent les couilles, mais moi je kiffe depuis le premier épisode. J'espère qu'on va pas te perdre, toi. C'est bien qu'on enchaîne après sur son plan à elle, voilà, de montrer toutes les relations avec leur dragon. Bien, 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 putain, allez. Montrez-nous un peu quelques petits combats, quelques batailles, là. Allez-y. Hein. De la vraie pyrotechnie, là, qu'on a vu, c'est bien. Putain, c'était un peu maladroit sinon. Oh putain. Ah le pauvre. Oh, oh. Bah ouais, pauvre petit père, tu souffres. Putain, c'est bien, tu sens tellement la menace, c'est très bon. Juste voilà, le bruit, le sound design avec les ailes, un petit peu que tu vois derrière, c'est tout. Ça, c'est un bon taf, ça. Excellent. Excellent. Putain, j'ai des frissons. Malgré les fonds verts, là, putain, qui sont pas très bons. Dommage. Ah, faut faire quelque chose, hein. Tout est impeccable, hein, sur tous les corps de métier, mais par contre, voilà, forcément, il y a un gros budget, oui. On se ressent très bien dans les décors, etc., les costumes, mais putain, les fonds verts, non, c'est dommage. Là, je trouve que c'était très intéressant, bien sûr, mais on s'est trop focus sur les dragons, même si c'était très important. Ah, putain. Oh. Justement, j'allais dire, on aurait voulu en voir plus à terre, voilà, de cette bataille, voilà, à échelle humaine surtout. Hein. Parce que c'est bien beau les dragons, etc., mais il faut nous montrer aussi eux, hein, c'est important. Hein. Ne pas voir que du CGI, quoi. Putain, ça m'étonne que tu sois pas passé, toi. Hein. Quel beau dragon. Bah, tu le sentais depuis le moment où c'est elle qui s'était portée volontaire, quoi. On perd un très bon perso. Mais là, les pertes qu'il y a eu, par contre, voilà, des pertes importantes, hein. C'est ce qu'on veut, hein. Ne me dis pas qu'il a survécu, l'autre con. Ah, c'est lui, bon, ça va. Ah, c'est important de montrer l'étendue des dégâts, les conséquences. Hein. Ce serait bien qu'il ait eu un petit handicap, vous voyez. Oui, bon, on se doute qu'il est mort, lui. Dites-moi si... je pense que oui, hein, logiquement. On est d'accord. Les fonds verts, quand même, c'est très très chaud. Désolé, hein, je suis casse-couille, hein, je me répète, hein, mais... c'est le seul véritable bémol pour moi. Mais enfin bon, putain, sinon, c'était vraiment un gros kiff, hein, à part ça. Je vais pas me répéter quand je dis qu'à tous les niveaux, sur tous les corps de métier, putain, c'est de l'excellent taf. Vraiment. Bon, du coup, je ne sais pas quand est-ce qu'on va se retrouver. Je ne sais pas si du coup, là, je vais faire à chaque fois une vidéo par épisode. Ou j'en ferai peut-être deux. Voilà. Une vidéo réaction pour 2 épisodes. Parce que là, oui, du coup,
Cette fois, il n'y a que 8 épisodes pour cette saison. Donc voilà, on arrive déjà à la moitié. Mais c'est bien, une très bonne moitié déjà. Ce qui se passe au niveau du scénario, là, au niveau des pertes, des conséquences, très bon. Ça promet pour la suite. Sinon, à part ça, bien sûr, on va se retrouver pour The Wire, épisode 3 et 4. On continue la découverte tardive. Et bien sûr, pour, l'épisode final de The Acolyte, voilà. Après, ensuite, il y aura du Batman Caped Crusader. Si c'est vraiment très bon, hein, comme je l'ai dit. En termes de scénario, malgré la faible animation, eh bien, il y aura malgré tout toutes les réactions. On se retrouvera bien sûr plus tard pour la seconde partie de la vidéo Batman 85 ans, la seconde partie de The Shield également. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, ciao!